Le samedi 19 août 2017, le synode de l'ECC élit un nouveau président en remplacement de Monseigneur Marini Bodo. Une bonne nouvelle pour la RD Congo? Nous nous rendons à Paris pour recueillir l'avis d'un connaisseur. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous séjournons actuellement à Paris. À Paris, pourquoi? Parce que nous avons une rencontre avec une grande personnalité de l'Église au Congo, que certains connaissent, que d'autres ne connaissent mais peut-être pas, mais vous aurez à la découvrir. Cette personnalité s'appelle Philippe Kabongo Mbaya. Monsieur Philippe Kabongo Mbaya, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes donc ici, pouvez-vous nous dire où nous sommes exactement à Paris? Nous sommes au centre du service missionnaire des églises protestantes de France, à Paris, à Denfert-Rochereau plus exactement. Merci bien, messieurs. Vous préférez que je vous appelle Kabongo ou Mbaya? Les deux. Mon nom est composé, Kabongo Mbaya. Ok, c'est retenu. Bien. Dans quelques mois, la petite transition que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, va prendre fin. Et donc, dès septembre, il y aura le Congo, notre pays, va traverser une période de forte turbulence. Qui dit turbulence dit que tous les acteurs joueront chacun sa partition. Les politiciens, la société civile, les mouvements citoyens, les églises. Et c'est pour ça que nous avons comme invité donc M. Kabongo Mbaya, parce que dans son église, il y a eu un événement assez important cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, il peut le rappeler. Est-ce que vous pouvez vous rappeler ce qu'il y a eu comme événement en ce mois d'août 2017 au Congo? Je pense que vous êtes en train de faire allusion à la tenue du synode national de l'Église du Christ au Congo. Synode attendu, qui a été plusieurs fois différé par ceux qui étaient aux affaires de cette Église. Et je précise aussi que l'Église du Christ au Congo est en fait une fédération de 95 dénominations protestantes de ce pays, de ce vaste pays. Et donc, pendant plusieurs années, en fait, il n'y a pas eu de synode. Ces derniers mois, on avait l'impression que ceux qui étaient à la direction de cette Église voulaient faire exactement ce qui se passait dans le pays, c'est-à-dire glisser, faire un glissement pour que le synode n'ait pas lieu et donc que les élections n'aient pas lieu. Finalement, le synode a eu lieu. Et vous avez sûrement deviné, il y a une personnalité religieuse qui est bien connue chez nous, Monseigneur Marini Bodo, c'est de lui qu'il s'agit, qui a fait quand même assez longtemps à la tête de l'Église du Christ au Congo. Oui, c'est lui qui est à la tête de l'Église depuis en fait au titre qu'il avait à l'époque du président, du vice-président de cette Église pendant 10 ans, avant de devenir le président national en 1998, au départ de Monseigneur Bokele-Ale, connu de tous. Et donc, vous avez dit qu'il a fait 19 ans. C'est un règne, hein? Il a fait 19 ans, sans compter 10 ans avant comme vice-président de l'Église. Et selon les textes de l'Église, est-ce qu'on devrait faire si longtemps ou bien il devrait y avoir... on consulte la base, comme on dit vulgairement en politique? En fait, cette question est très importante parce que quelquefois, je me suis demandé si c'est le régime en place qui influence les autres institutions dans le pays ou si c'est une institution ou deux institutions, des représentants de ces institutions qui ont influencé ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'il y a eu une culture qui s'est mise en place qui était de prendre ses aises avec les textes qui régissent les institutions. Donc, normalement, l'élection aurait dû avoir lieu en 2010, parce que le synode dont nous parlons était un synode électif. Les protestants sont connus pour leur attachement à la démocratie. Ça signifie la représentation de l'Église par des personnes, hommes ou femmes,
élus par des instances qui dirigent cette Église, depuis la paroisse jusqu'au niveau régional et du niveau régional jusqu'au niveau national. Et donc, ça fait une sorte de pyramide qui est un élément important et essentiel de la démocratie. Or, tout ça, qui figure dans les constitutions de nos églises, a été un peu laissé de côté et on s'adaptait, on faisait comme on voulait, et notamment avec Marini Boto, le président qui est sorti maintenant de la direction de cette église et qui a laissé la place à un autre. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est l'Église qui influençait le pays ou le pays qui influençait l'Église? Il me semble, tel que vous le décrivez, que la démocratie, vous la connaissez au sein de votre Église. Et en RD Congo, on ne la connaît pas. Enfin, on ne la connaît pas, on ne l'applique pas suffisamment. Donc, qui a influencé l'autre, d'après vous? Je ne dirais pas ça. En fait, j'ai voulu simplifier un peu. Non, depuis une trentaine d'années, la démocratie est un vain mot dans le protestantisme au Congo, à notre honte et avec toute la souffrance qui est dans mon cœur. Les Congolais ne savent pas ce que les vieux évangélistes des années 10, des années 20 et les missionnaires ont fait pour le Congo, notamment en matière de défense des droits de l'homme. À peu près tous les Congolais savent qu'il y a eu l'affaire de caoutchouc et les mains coupées et le sang et les soulèvements de Congolais à cette époque-là qui ont déserté la colonie belge. Beaucoup sont partis au Congo-Brazzaville, d'autres en Angola, mais ils ne savent pas ce que les missionnaires protestants, ce que les catéchistes protestants congolais ont fait pour dénoncer cette situation qui a contribué au fait que le Congo, notre pays, a cessé d'être la propriété personnelle de Léopold II et que, après avoir beaucoup tergiversé, la Belgique a accepté de récupérer la colonie de son roi, de son ancien roi, Léopold II. Donc le protestantisme a joué un rôle majeur dans ce pays. Et depuis là, il y a eu des accommodements qui étaient une manière de s'asseoir sur les textes légaux. Et cet héritage, depuis Bokele-Allé, est resté. Je pourrais même dire ça s'est empiré avec le pasteur Marini. Pasteur Kabongo Mbaya, dans l'opinion congolaise, l'Église du Christ au Congo a toujours été considérée comme étant en acquaintance avec le pouvoir en place. Vous le confirmez ou vous l'infirmez? Malheureusement, je le confirme et c'est un peu notre honte. Parce que depuis Bokele-Allé et Mobutu, il y a une trentaine d'années, c'était une situation étrange mais qui s'est installée, une situation d'inféodation de cette église qui a été pratiquement créée pour soutenir Mobutu. Et ensuite, après Bokele-Allé, qui s'est comporté comme je l'ai décrit dans cet ouvrage, il y a eu Marini, son vice-président, qui a pris les arènes de l'église. Et lui, ça a été d'abord avec avec Laurent Désiré Kabila, et ensuite avec son fils. Et à la différence de Bokele-Allé, Marini se comportait par rapport à cette problématique d'une manière caricaturale. Et comme s'il existait un pacte entre lui et le pouvoir en place, au point d'avoir accepté d'être le président de la fondation de Kabila Désiré, et ensuite président du Sénat des transitions, et aujourd'hui il est toujours sénateur, et par-dessus tout, il est l'aumônier du couple Kabila, Joseph. C'est une situation d'une complexité et d'une bizarrerie si on ne mesure pas tout ce qui est en dessous comme intérêt personnel, on ne comprend pas. Aujourd'hui encore, le temple du centenaire, qu'ils appellent pompeusement la cathédrale du centenaire, est devenu le haut lieu de services divers et variés, des cérémonies pour le PPRD, le parti de Kabila, et cela n'est pas toujours accepté par les protestants eux-mêmes. Donc je crois qu'il faut faire la différence entre ce que fait la direction du protestantisme dans ce pays
et ce que sont les protestants et ce qu'ils vivent dans leur paroisse, dans leurs autres instances, qui n'est pas du tout différent de ce qu'on trouve dans la société globale. Dans la société globale, vous avez des protestants qui sont des tshisekédistes, par exemple. Il y en a, et ils sont très nombreux, toutes dénominations confondues. Il y en a qui sont plutôt dans telle ou telle autre tendance politique. Il y en a énormément dans la société civile pour la défense des droits de l'homme, pour faire avancer des objectifs en rapport avec la paix, le développement rural, toutes ces choses. Mais la minorité de ceux qui dirigent ce protestantisme au plan national donne l'impression que l'ensemble du protestantisme est derrière les agissements et les alignements de ces dirigeants. Je dirais juste encore un mot, c'est le conflit aussi entre deux institutions. L'institution catholique romaine, avec ses évêques, avec ses prestiges historiques, et surtout, je dois le reconnaître, et je le reconnaître vraiment avec gratitude, son engagement pour faire sortir notre pays du bourbier de ce chaos actuel, a paru à ceux qui dirigent le protestantisme et qui sont dans l'autre camp comme un défi. Et autant l'épiscopat catholique a tiré vers quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance et de l'engagement avec les forces de changement, autant les dirigeants protestants successifs, et surtout Marini, a tiré dans la direction inverse, de l'inféodation, de la destruction de l'image positive du protestantisme dans notre pays, mais d'abord pour ses intérêts personnels. Merci beaucoup, pasteur Kabongo Mbaya. Il y a eu un synode, vous l'avez dit, il y a eu enfin élection. Est-ce que c'est un signe d'espoir ou bien le fruit est tellement pourri qu'on risque de s'en sortir difficilement? Non, je crois que c'est un grand signe d'espoir. Parce qu'il n'y avait pas eu la pression de ces protestants dont je vous parlais, les protestants quinois, les protestants de l'intérieur du pays, ce changement n'aurait pas eu lieu. Parce que donc il y a eu pression pour que le synode ait lieu. Ce n'était pas automatique. Non, parce que le synode était bloqué dans un mécanisme de glissement par Marini, mais la pression a été tellement forte qu'il ne pouvait plus, et lui-même était arrivé au terme de ses 2 mandats de glissement, il ne pouvait plus continuer comme ça. Et l'Église étant devenue ingouvernable, si je puis dire, en tout cas administrable, les choses étaient au point où certaines communautés prenaient leur distance avec l'ensemble de l'institution. Donc le synode a eu lieu, et il a eu lieu parce que les protestants et les protestantes dans ce pays, et pas seulement à Kinshasa, ont voulu qu'il ait lieu, ce synode électif. Le signe le plus significatif de ce qui est arrivé, le collègue André Bokondoa n'est pas dans le sillage ou dans le sérail de Marini. C'est un garçon qui a été ostracisé pendant des années et des années par la clique de Marini et ses autres affidés à Kinshasa. Et il s'est contenté de son ministère d'enseignant à la faculté de théologie protestante de Kinshasa parce qu'il est bibliste. Il enseigne l'Ancien Testament à cette faculté. Il n'a fait que ça. En plus de ça, naturellement, il était dirigeant de sa propre église et c'est lui qui a été élu. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient de cette tradition-là. Nous espérons, en tout cas moi personnellement, j'espère vivement qu'il donne un tournant nouveau, un tournant d'espérance par rapport à tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent et qui nous a réellement avilis. Je l'assume, je le dis clairement, qui a terni l'image du protestantisme dans ce pays de la manière dangereuse. C'est vous-même, je crois, qui disiez tout à l'heure que les églises font partie de la société civile. Mais si la société civile à laquelle appartiennent les églises tire dans le sens de l'obscurité de l'avenir du pays, voire même en profite, vous voyez ce que ça représente comme désespérance et désillusion pour le peuple congolais.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il faut reconnaître que souvent on ne fait pas très attention. C'est quand on approche un connaisseur comme vous, quelqu'un du Sérail, pour se rendre compte que ça couvait sérieusement et que ce changement est de bon augure d'abord pour les fidèles de vos églises et aussi pour votre rôle dans la société congolaise. Alors, vous avez dit un autre mot qui est important. Est-ce que c'est complètement pourri? Non, ce n'est pas complètement pourri. Mais pour rattraper ce qui est rattrapable, je crois que le pasteur Bokondoa, qui est donc l'actuel président national de l'ECC, a à faire avec son comité exécutif, c'est de faire ensemble que toutes les forces vives du protestantisme soient rassemblées pour étudier vers où nous devons aller, pour définir quel apport et quel service l'Église peut apporter à la paix, à la démocratie et au redressement de notre pays. Il faut quelque chose qui soit beaucoup plus large et beaucoup plus profond que simplement un synode institutionnel et qui a été le synode électif. Et donc cette dynamique de rassemblement, sans exclusive vis-à-vis des gens qui sont au pays, et ils sont nombreux, hommes et femmes, mais aussi vis-à-vis des protestants, cadres et gens très attachés à leur foi. Ici, dans la diaspora, c'est un très grand enjeu. Il faut un rassemblement, parce qu'en quelque sorte, il nous faut refonder le protestantisme congolais. Et vous aviez écrit du temps du Zaïre, l'Église du Christ au Zaïre, formation et adaptation d'un protestantisme en situation de dictature. À l'époque, vous pensiez que 20 ans après, on serait à la case de départ. Quand vous réalisez votre ouvrage, qu'est-ce que ça vous fait au cœur? Non, j'ai senti en travaillant sur les archives et sur des livres existants, pas tellement sur l'ECC ou l'ECZ à l'époque, mais les livres sur le protestantisme et la décolonisation, j'ai senti qu'on pouvait arriver à cette situation où nous sommes actuellement. Et j'ai suggéré que les choses soient très vite prises en main pour qu'on n'en arrive pas où nous en sommes. Mais je ne mesurais pas naturellement la dimension du mal tel que nous venons ou tel que nous sommes en train de le connaître. Effectivement, parce que quand on dit Zaïre, je vais voir, c'est en 1992 déjà, c'est 25 ans déjà. Tout à fait. Vous avez été un précurseur, cela est vraiment à votre avantage. Pasteur Kabongo Mbaya, nous vous remercions beaucoup pour tous ces éclairages qui seront très très profitables à nos téléspectateurs, à beaucoup de gens qui regardent l'Église du Christ de loin. Mais là, vraiment, vous nous avez ouvert une belle fenêtre et je pense que les gens pourront davantage s'intéresser à l'Église du Christ au Congo et au rôle qu'elle peut jouer dans la marche de notre pays. Dites-nous un peu, pasteur Kabongo Mbaya, vous avez une nouvelle direction et notre pays va traverser une grande zone de turbulence. L'Église du Christ au Congo va-t-elle juste s'occuper des fidèles et ne pas s'occuper de la cité, ou pourra-t-elle un peu s'impliquer davantage compte tenu du fait que les fidèles, ce sont finalement les citoyens qui souffrent dans leur chair et dans leur âme? Exactement. Je crois que si l'Église s'occupait déjà correctement de ses fidèles, ce serait déjà aussi une manière de s'occuper de l'ensemble des personnes qui composent la société civile. Alors, les défis sont énormes. Pour revenir à ce cas particulier qui est, d'ici la fin de l'année, la possibilité d'avoir des élections, comme on dit pompeusement, apaisées, transparentes et d'autres slogans, notre Église, l'ensemble de l'Église du Christ au Congo, si le tournant que j'évoquais tout à l'heure est réel, cette Église devrait prendre sa part dans l'évaluation et l'approfondissement des accords qui ont été obtenus, qui ont été mis en place en décembre dernier avec le concours majeur
de l'épiscopat catholique romain dans notre pays, ce qu'on appelle les accords de Saint-Sylvestre, ou les accords du 31 décembre, les accords de Saint-Sylvestre. Il faut absolument que la nouvelle direction de l'Église du Christ au Congo examine comment elle peut s'insérer dans ce processus, non pas pour aider tel ou tel, mais avec un seul objectif, c'est éviter que notre pays sombre dans un chaos sans nom. Il n'y a pas une autre possibilité. Les Congolais et les Congolaises eux-mêmes ont voulu passer à une autre étape politique dans le pays de manière paisible, en faisant, entre guillemets, cette offre au pouvoir en place. La manière dont le pouvoir en place a bafoué cet accord, humilié l'épiscopat catholique romain, et peut-être même avec le concours de l'ancien président de l'Église du Christ au Congo, cette façon de faire est une manière de mettre le feu à un chaos qui est déjà effrayant. Donc, il est urgent, nous devons faire des prières et des supplications pour que la nouvelle direction de l'Église du Christ au Congo revienne au processus permettant à notre pays de ne pas sombrer dans une violence sans nom. Il n'y a pas d'autre possibilité. Les accords de Saint-Sylvestre constituent la base de tout ce qui est à faire et de tout ce qui doit être fait pour nous éviter cela. Une autre chose que j'ajouterais, l'ancien système protestant de direction répondra devant l'histoire de la façon dont elle a contribué au chaos du Congo. En 2006, ça a été, c'est vrai, Malou Malou, l'organisateur et l'animateur de, ça ne s'appelait pas la CENI, ça s'appelait CEI, avec la débâcle qu'on a vue entre Kabila, l'actuel Kabila, et Jean-Pierre Bemba. Nous savons des choses. Nous avons des informations tout à fait fiables de ce qui s'était passé. Les protestants, c'est-à-dire les dirigeants protestants qu'on a évoqués, Marini et ses amis, ont fait valoir que c'était toujours les catholiques qui avaient la même mise sur ceci et sur cela. Nous aussi, ce cantique-là, ils l'ont chanté jusqu'à la caricature. Et dans leurs alliances et leur business, le pouvoir en place a dit pourquoi pas vous? Et voilà, Ngoï Mulunda a été placé à la tête de la CENI et nous savons ce qui s'est passé avec Ngoï Mulunda. Malgré ce que Ngoï Mulunda a fait pour nous enliser dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, le même pouvoir se tournait vers ses amis, donc les dirigeants protestants, pour un autre président de la CENI, c'est Nanga. Par deux fois. Et par deux fois, des situations catastrophiques. Nanga est l'architecte de ce glissement. Ngoï Mulunda, je ne reviens pas sur les détails. C'est pour cela que je dis, nous devons tout faire pour nous rassembler, pour faire l'évaluation, pour faire le bilan et dire vers où nous allons, quel est l'intérêt de notre pays, quel témoignage crédible nous devons avoir dans ce pays avant que ce soit trop tard. Et la base, pour moi, et je crois que c'est la base de bon sens, c'est revenir sur ces accords qui sont une base solide et aller vers une élection rapidement dans ce pays pour qu'il y ait un pouvoir légitime et non pas un pouvoir d'imposture. Pasteur Kabongo Mbaya, Philippe Jabjout, nous vous remercions beaucoup pour tous ces éclairages qui ont été très utiles et c'est une grande contribution dans l'information de nos lecteurs, de nos téléspectateurs, de nos concitoyens. Et nous sommes à Paris, comme je l'ai dit, avant que nous reprenions le train pour Bruxelles. Nous aurions aimé que vous clôturiez cette émission par un dernier mot. Si vous étiez
donner des données. Et si vous étiez demandé plutôt de donner un dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit et toute la perspective pour le Congo de très bientôt, que diriez-vous? D'abord, je prie pour le Congo et j'invite tous les chrétiens et toutes les chrétiennes de ce pays, toutes tendances confondues, à ne pas négliger la force de la prière. C'est dans la prière qu'il y a toute notre espérance. Deuxièmement, je voudrais vraiment, de toute la force de mon cœur, faire en sorte que les Congolais et les Congolaises qui savent ce que je viens d'évoquer, mais qui n'en ont pas les détails, pardonnent ce qui a pu être une blessure, ce qui a contribué à enfoncer notre pays dans le mal politique, le mal moral, le mal social, pour que l'avenir du témoignage protestant dans ce pays et l'avenir de l'ensemble du christianisme dans ce pays soit préservé d'une certaine façon et qu'on aille de l'avant, main dans la main, en dehors de toute considération religieuse. Parce que d'habitude, les Congolais ont toujours cette espèce de propension à dire « ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre ». Mais pour mettre vraiment un terme à tout ça, à ces accusations et récriminations, nos fautes, nous, protestants, au niveau de nos dirigeants, sont patentes. Et nous demandons pardon et nous voulons aller vers un avenir différent en construisant notre pays la main dans les mains, en dehors de toute confession, toute considération confessionnelle et sur le terrain strict de la laïcité. Merci beaucoup, pasteur Kabongo Mbaya Philippe. Ça a été un plaisir pour nous de nous déplacer de Bruxelles jusqu'ici pour vous écouter. Nous ne le regrettons pas parce que vous avez donné un apport majeur et nous pensons que les mois à venir pourront profiter de votre éclairage. Encore une fois, merci beaucoup à vous, nos lecteurs, nos téléspectateurs qui nous suivez, qui nous accordez votre temps. Et à la prochaine. Donc, c'était le pasteur Kabongo Mbaya, auteur, nous rappelons, d'un ouvrage très important, l'Église du Christ au Zaïre, formation et adaptation d'un protestantisme en situation de dictature. L'ouvrage a été édité en 1992, vous vous souviendrez, c'est l'année où la CNS a pris fin. Depuis lors, on a l'impression de tourner en rond. Depuis lors, on a l'impression de marcher sur place. Et il était important qu'il y ait un auteur de si grande valeur pour nous rappeler que nous avons du pain sur la planche. Encore une fois, merci beaucoup à notre invité et à vous aussi. À la prochaine émission. Merci, grand.